Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Esclavage, quelle est la situation au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et pour inviter, nous avons le plaisir de recevoir Gangara Kamara. Il est le maire de la commune rurale de Djangoute Kamara, cercle de Djema, région de Kaï. Abdoulaye Mako, il est le président d'honneur de l'association Temed. Maître Cheikh-Omar Konaré, il est avocat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, nous allons commencer par vous, monsieur le maire, vous qui venez d'une localité où justement la pratique est assez persistante. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'un esclave? Bon, avant de répondre à votre question, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Pour venir à votre question, qu'est-ce que l'esclavage ou qu'est-ce que l'esclave? Pour définir l'esclave, il faut définir d'abord l'esclavage. Et l'esclavage, par définition, parce qu'il y a des textes qui définissent l'esclavage. Et ce texte-là, il faut remonter depuis la Convention de Vienne de 1926, entrée en vigueur en 1927 et le 9 mars. Cette convention relative à l'esclavage a défini l'esclavage de la façon suivante. Je cite, « L'esclavage est la condition ou l'état d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. » Donc, la Convention de Vienne relative à l'esclavage définit l'esclavage en ces termes. Et à travers ça, on peut définir l'esclave comme étant un individu sur lequel s'exercent les attributs des droits de propriété, ou certains d'entre eux. Voilà la définition de l'esclavage. Alors, monsieur le président, on vient d'écouter justement la lecture de monsieur le maire par rapport à l'esclave ou l'esclavage. Est-ce que vous partagez cette lecture ou bien vous avez une lecture différente de celle de monsieur le maire? Ah non. D'abord, je salue tous les auditeurs du studio Tamani. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'est une définition internationale admise par tout le monde. Donc, l'esclave, comme cela est défini ici, c'est un objet que l'on possède. C'est un objet que l'on possède, tout simplement. Effectivement, c'est très correct ce qu'il a dit comme définition. Je partage bien la définition. Alors, on a un juriste avec nous, Maître Cheikh-Omar Konaré, il est avocat. Alors, on va essayer d'écouter sa version par rapport à l'esclave ou à l'esclavage. Oui, je vous remercie. L'esclavage, c'est effectivement, comme viennent de le dire mes prédécesseurs, c'est la situation d'un être humain qui est réduit par la force ou par les traditions au rang de simples objets taillables et corvéables à merci. Et dans certaines situations, il arrive qu'on lui fasse faire des travaux privés gratuits. Dans d'autres cas, il arrive qu'on lui fasse subir des sévices ou qu'on le commercialise tout simplement. Dans l'extrême limite, il arrive que l'esclave fasse l'objet d'un traitement sexuel donc au profit dégradant au profit de son propriétaire. Donc vraiment, c'est une situation révoltante qu'on ne saurait continuer à tolérer. Alors, vous êtes pratiquement tous d'accord avec cette définition donnée alors par monsieur le maire. Maintenant, au regard de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, notamment au niveau de certaines régions du Nord, comme au niveau du Sud, comme Kaï, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe fait référence justement ou correspond à la définition qui a été donnée par monsieur le maire? Je pose cette question à vous, monsieur le maire. Bon, la définition de l'esclavage et de l'esclave qu'on vient de donner, quand on analyse ou quand on décortique
cette définition, on ne trouvera pas quelqu'un en toi, dans la région de Caille, à ce que je sache, qui peut se voir, qui peut se trouver dans cette définition. Parce que quand la définition parle les attributs des droits de propriété, ça signifie qu'un esclave, c'est une propriété. Ces attributs sont au nombre de 3. Parce que quand on parle des attributs des droits de propriété, c'est des textes qui en parlent. Il faut faire référence à l'article 544 du Code civil qui dit que les droits de propriété, c'est les droits de disposer et de jouir de la chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse l'usage prohibé par les lois ou les règlements. Mais donc, à vous entendre parler, il n'y a pas d'esclave à Caille. À travers cette définition, parce que je ne vois pas quelqu'un qui répond vraiment aux critères de cette définition. Donc, il en résulte qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'esclaves en droit dans la région de Caille. Alors, Monsieur le Président, je vous pose pratiquement la même question. Monsieur le maire estime qu'au regard de cette définition internationale, il n'y a pas d'esclave à Caille. On sait que vous avez assez fait en termes de lutte contre l'esclavage. Est-ce que ce qui se passe au niveau des régions du Nord correspond justement à cette définition donnée par les textes internationaux? Absolument. Et je m'en vais, peut-être que le maire ne voit pas ce qui se passe dans sa propre commune. Quand on prend le village de Kainera, lorsque on a le droit de tabasser des hommes, des femmes, de les chasser, de les exproprier, et cela veut dire qu'on a des droits de propriété. Sinon, quel est le droit? Quel est le dada? Quel est le lada? Quelle est la coutume qui vous autorise de battre quelqu'un, de le chasser, de le maltraiter et de lui interdire de vivre dans son propre village, dans son propre pays, dans sa propre région, dans sa propre commune? Et lui-même, il le sait très bien qu'à Kainera, il y a plus de 5 familles, des grandes familles, près de 75 personnes qui ont fui Kainera dans sa propre commune pour se réfugier à Djema. Et il y a seulement un peu avant la fête de Tabaski, ils ont pensé que le chef du village a dit non, je n'ai chassé personne. Et de façon très naïve, ils ont pensé, ils croyaient retourner dans leur village parce que le chef du village dit que bon, il n'y a pas de, je n'ai chassé personne. Mais en coup de chemin, il a envoyé un message qu'il est interdit pour vous de venir ici, sauf si vous acceptez que vous êtes des esclaves. Et ils ont repris ce chemin, ils sont venus à Djema. À Djema, le chef de village a dit, bon, quand vous êtes parti dans votre village, on vous a chassé, il ne vous laissera plus encore à Djema, dans la ville de Djema. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui pour venir à Bamako ici se confier à la CNDH, et donc à l'État malien, aux autorités de ce pays-là. Et l'État a fourni énormément d'efforts, on a perdu énormément de temps et d'argent pour que ces gens puissent retourner un peu avant la fête, dans sa propre commune. Si ça, on n'appelle pas esclavage, je ne sais pas, le maire, qu'est-ce qu'il veut appeler esclave, qu'est-ce qu'il appelle les droits de propriété. C'est-à-dire qu'on ne va pas les négocier comme des moutons, mais quand même, c'est des gens qui n'ont pas le droit dans leur propre pays. Et lui, je ne sais pas s'il est au courant de ça, mais ça m'étonnerait fort qu'il ne soit pas au courant de ça. Et nous, qui sommes à Bamako ici, on a fait énormément d'efforts pour entretenir ces mêmes compatriotes dans sa commune, et pour les aider. Et pendant près d'un an, ils ne sont pas dans leur village. Et l'autre jour, ils sont venus, c'est tout l'État, le ministère de la Justice, le gouvernement malien qui s'est mobilisé pour qu'ils retournent. Je ne sais pas s'il est au courant de ça, mais s'il n'est pas au courant de ça, il vient de l'apprendre. Oui, on va lui poser la question. Monsieur le maire, vous estimez que ce qui se passe au niveau de votre localité n'est pas de l'esclavage. Alors, la scène que le président vient de décrire, c'est quoi justement? Qu'est-ce qui se passe chez vous si ce n'est pas de l'esclavage? Ok, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de montrer la réalité du terrain aux Maliens qui sont à Bamako et qui se croient détenir toutes les réalités du Mali profond. Notamment, Monsieur le Président. Je dis que Monsieur le Président est dans l'erreur. Il n'est pas au courant de la situation sur le terrain. Moi, j'ai vu la situation, parce que c'est ma commune qui est touchée. Et puis, je sais de quoi je parle. Je suis dans cette situation
depuis le début, et même aujourd'hui, je gère les effets de cette situation. Donc tout ce que le président vient de dire me montre qu'il n'est au courant de rien de ce qui se passe à Kainera. Alors vous qui êtes au courant des choses, qui maîtrisez les affaires, qu'est-ce qui se passe justement? Maintenant, ce qui se passe, il a dit certains éléments, il a dit que les gens ont été chassés, ils ont été expropriés et beaucoup d'autres choses. Je dis aujourd'hui que M. le Président n'est au courant de rien. Ce qui s'est passé à Kainera, si vous me donnez le temps de relater les faits, absolument, absolument. Ce qui s'est passé à Kainera, parce que moi je me suis entretenu avec ces gens-là maintes fois. S'ils étaient là, peut-être il allait me donner raison aujourd'hui. Parce que c'est le temps qui m'a donné raison. Et les gens, ces gens-là, les 5 familles dont il fait allusion, effectivement, il y a 5 familles. Il y a une famille, une grande famille Djakité, une famille Sissoko, une famille Nomogo. Bon, ce n'est même pas 5 familles, c'est 3 ou 4 familles. Il y a des éléments de cette famille-là, il y a une année de cela. L'événement a commencé il y a une année de cela. Ils disent qu'ils sont allés à une rencontre à Nyoro, une rencontre d'une association qui s'appelle Gambana. Gambana, c'est dire que nous sommes les mêmes. Ils ont adhéré à cette association. Et au retour, ils ont demandé au chef de village de rassembler les villages, qu'ils ont un message à donner au village. Le chef de village, dans son vestibule, il a rassemblé tous les conseils villageois. Dans le vestibule du chef de village. Donc, c'est dans ces vestibules-là, ces émissaires qui sont venus, qui sont allés intégrer à l'association Gambana, ils sont venus dire au chef de village et ils ont adhéré à une association qui s'appelle Gambana et qu'ils ne sont plus des esclaves. Et désormais, c'est lui qui les appelle esclaves. Ils ont fait des injures. Tous les problèmes de Kainera ont commencé par ces injures-là. Donc c'est un différend entre population et certains responsables locaux, mais ce n'est pas des différents liens avec l'esclavage. C'est pas ça qu'ils ont mélangé ce qui ne doit pas être mélangé. Sinon, c'est un problème qui a commencé par des injures. Parce que le chef de village dit, moi je suis dans le terrain, je suis sur le terrain. Le chef de village dit, quand ils sont venus me voir, je les ai rassemblés, le chef de village dit que lui, en tant que chef de village, il n'a pas d'esclaves. Parce qu'il n'y a même pas d'esclavage à Kainera. Donc, il y a quelque chose de cohésion sociale. Et puis ça concerne des clans, ça concerne des familles. Celui qui veut sortir de cette organisation sociale, tu t'adresses au chef de clan que vraiment ce qui était entre nous, moi je vais quitter. Sans bruit. Donc, c'est avec votre clan ou votre famille. Mais venir à rassembler tous les villages, faire des jeux dans le vestibule des chefs de village, voilà le début, l'effet a jailli là. Alors, Maître Chekmar Konaré, je rappelle que vous êtes avocat et que vous avez suivi certainement ce qui s'est passé au niveau de l'autre côté des Cailles. Alors, quelle est votre lecture là-dessus? Puisqu'il y a quand même 2 parties, l'une pense que c'est de l'esclavage ce qui s'est passé et l'autre dit que non, ce n'est pas de l'esclavage. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé réellement? Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec M. le maire. Moi, j'ai personnellement participé à un procès à Caille qui opposait 2 factions du même village. Et le village s'appelle Kalignoro. Dans ce village, il y a un quartier qui s'appelle le quartier des nobles et il y a un quartier qui s'appelle le quartier des esclaves. Les nobles, c'est la chefferie, c'est-à-dire les camarades, et le quartier des esclaves est rempli de gens qui s'appellent Sissoko. Alors, quand en France, des Sissoko qui s'étaient expatriés ont décidé de se libérer du joug de la chefferie Camara, de refuser d'être des esclaves. Les mêmes esclaves qui ont été leurs parents, ils ont créé une association pour demander à tous les Sissoko du village de Kalignoro de ne plus exécuter les tâches gratuites que leur
faisait exécuter les camarades. Notamment quand il y a des baptêmes, ce sont les Sissoko qu'on appelait pour venir égorger les moutons et les dépêcher. Quand il y avait des mariages, c'était les Sissoko qui venaient allumer les feux, préparer les choses pour les chefs. Quand il y a des habits à laver, c'est les Sissoko qu'on appelait pour venir travailler. Ils ont dit qu'ils ne feraient plus rien de tout cela. Et que s'ils devaient le faire, ils demandaient une rémunération. Quelle a été la réponse de la chefferie? La réponse de la chefferie a consisté à décréter un embargo sur tout un quartier rempli de citoyens. Personne au village ne devait leur parler, personne ne devait leur vendre quelque chose, personne ne devait s'occuper d'eux, même s'ils tombaient malades, et le seul dispensaire de la localité appartenait à la chefferie. Alors, c'est suite à cet embargo que le parquet de Caille a été saisi et qu'un procès s'est tenu. Les faits n'ont pas été niés. Les camarades sont allés jusqu'à destituer le muezzin de l'unique mosquée de la localité, parce que ce muezzin aussi refusait, était un Sissoko. Donc, on lui a interdit d'appeler à la prière désormais, parce que lui, il serait sympathisant des autres Sissoko qui refusaient la soumission aux camarades. Donc, l'esclavage existe tel et bien à Kalinioro. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques discriminatoires qui confinent à l'esclavage. Peut-être que la définition théorique qui consiste à considérer l'esclave comme une chose, cette définition rappelle beaucoup plus la situation de la traite négrière qui se pratiquait autrefois. Mais aujourd'hui, sans être tout à fait des objets, les esclaves sont considérés comme des sous-hommes et soumis à une situation de privation ou de discrimination permanente. Alors, Maître Konara, on va vous revenir bientôt. Alors, Monsieur le Président, au regard de ce que Maître vient de dire, ça veut dire qu'il y a de l'esclavage justement au niveau de la région des Cailles. Et on sait que vous avez fait assez de lutte par rapport à ce phénomène au niveau justement des régions du Nord. Est-ce que jusqu'à présent, l'esclavage reste une réalité au niveau de ces contrées du Nord? Honnêtement, je n'ai pas de rebondir quand même sur ce que le maire a dit. Parce que le maire lui-même, il a confirmé l'esclavage. Il a dit que les gens sont partis voir le chef du village et lui a dit qu'on n'accepte plus d'être esclave. Lui-même a dit qu'il y a l'esclavage. Ça, c'est le problème du maire. Et en tout cas, le maire, c'est toujours du côté du chef de village. Il a parlé des insultes qu'auraient proféré des esclaves, mais il n'a pas parlé de ce que les esclaves ont dit. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on est toujours du côté du plus fort parce que l'esclave était mineur, un être inférieur. Donc c'est les propos du chef de village qui nous ramènent ici, mais pas ceux des victimes. Au nord, c'est vrai qu'il existe l'esclavage. Mais honnêtement parlant, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Caille. Et aujourd'hui, nous travaillons au nord. Les gens qui veulent quitter leur maître, ils quittent leur maître. Tranquillement, ils restent dans le même village que leur maître. Ils s'y libèrent, ils sont assistés. En tout cas, nous assistons, nous, on vient d'une mission, on a assisté 20 familles qui sont libérées carrément. Et les gens ont honte, ils se gênent à dire qu'ils sont en train de réduire des gens, d'autres en esclaves. C'est-à-dire qu'il y a cette gêne-là. Alors qu'à Caille, c'est affiché, c'est l'apologie même de l'esclavage. Monsieur le maire, vous ne connaissez pas Caille aujourd'hui concernant l'esclavage mieux que moi. J'ai animé une conférence de sensibilisation à Trougoumbe. En pleine conférence, des jeunes, et ce qui est très regrettable, c'est des jeunes qui se sont levés pour battre d'autres jeunes devant moi, jusqu'au sang, en leur profilant. Vous êtes esclaves. Vos pères sont des esclaves, vos ancêtres sont des esclaves, vous allez rester esclaves. Et c'est exactement ce qui a été dit à Kaïdera. Le chef de village, nous sommes dans la mission, dans toutes ces missions-là. Nous sommes à Kaïdera, vous ne savez pas peut-être. Nous sommes une association qui est basée, qui a des répondants à Djema et qui participe à tout ça.
sur l'ensemble du territoire national, nous sommes représentés. Vous le verrez très bien, pensant que vous connaissez cette personne mieux que nous. Mais il leur dit, la seule condition de revenir, c'est d'accepter d'être esclave. C'est ça le message. Et le message, il l'a répété plusieurs fois devant les plus hautes autorités de l'État. C'est aujourd'hui qu'il a accepté parce qu'il a compris que la situation a pris une ampleur nationale. L'État et l'État malien qui est aujourd'hui presque... nous, en tant que Maliens, nous sommes humiliés parce qu'on n'a pas besoin de cette situation entre nous, Maliens. Attendez, en ce qui concerne Gambana, c'est créé par des Maliens qui sont établis en France. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup font l'exode, parce que les frustrations de l'esclavage les amènent à fuir. Beaucoup sont installés en France, ils ne peuvent pas venir avec leur famille ici. Parce que leurs enfants qui sont nés français, donc français, ils ne peuvent pas les amener ici au pays pour qu'on leur dise vous êtes des esclaves. Ils ne peuvent pas comprendre que leur père et leur mère sont des esclaves. Okay, c'est-à-dire que les frustrations que vit une partie de la population de Caille vous échappent. On va vous revenir. Oui, on va vous revenir. Alors, monsieur le maire, en tout cas, au regard de ce que le président vient de dire et ce que Maître Konaré a dit, est-ce que vous gardez toujours votre position selon laquelle il n'y a pas d'esclavage au niveau de votre localité? Je demeure sur ma position. Ce que ces gens ne comprennent pas, ce qui vous a été rapporté, parce que le message, on les rapporte le message, et celui qui vit la situation, mais comment vous pouvez mieux connaître la situation plus que celui qui la vit? Mais quelque part, vous-même, vous avez eu à dire quelque part que vous avez à gérer, vous avez par le passé géré les effets de cet esclavage, non? Ou bien c'est... Non, c'est que les gens appellent esclavage. Sinon, je n'ai jamais appelé ces trucs-là esclavage. Même dans mes rapports, j'écris la crise sociale. Parce qu'il n'y a pas d'esclavage. Et par rapport à ce que le maître a dit, il dit que les Sissoko, lors des baptêmes, lors des mariages, les Sissoko partent préparer ou laver. Mais qu'est-ce que, lors des baptêmes de ces Sissoko-là, qu'est-ce que les camarades font? Il ne dit jamais ça. Il y a une situation de réciprocité qui est là. Mais il ne dit jamais ça. Donc, c'est une organisation sociale qui est faite de telle sorte que les gens agissent les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. À part ça, personne n'a le droit d'utiliser quelqu'un. Parce que pour être esclave, il faut qu'on t'utilise. Personne n'a le droit d'utiliser quelqu'un. Personne n'a le droit d'utiliser l'effort de quelqu'un qu'on met en travail. Et personne n'a le droit de vendre ou de troquer ces gens-là. Or, quelqu'un qui n'est pas dans cette situation, comment peut-on l'appeler esclave? Maintenant, ce que le président dit, je vais rebondir à ce que le président ne connaît absolument rien de ce qui se passe sur le terrain. Il dit qu'il a des éléments sur le terrain. Je dis que ces éléments ne savent rien sur le terrain. Ou ce qu'on leur rapporte, parce que quand tu es sur le terrain, ce qu'on apprend de Bomongo, on dirait que nous ne vivons pas la même réalité. C'est ce qui nous étonne. Ce qu'on dit à Bomongo et ce que nous vivons, c'est diamétralement différent. Et il dit que le chef de village a accepté ces gens-là sous condition qu'ils acceptent d'être esclaves. Je dis que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit qu'il a accepté. J'ai dit qu'il a posé la condition pour qu'il revienne. Je parle de cette condition. C'est ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui n'est pas une réalité. Alors, je pose cette question à Maître Konaré. Vous qui êtes juriste, selon vous, comment devient-on esclave? Mon cher ami, je vais vous dire, je vous dis que la définition de l'esclavage est la définition théorique qui fait de l'esclave un objet a beaucoup plus trait à la période de la traite négrière. Mais aujourd'hui, l'esclavage a pris une autre forme. C'est une forme d'exploitation de l'homme par l'homme, n'est-ce pas? Une sorte de soumission des esclaves à des potentiels maîtres qui se comportent envers eux comme des êtres supérieurs. Je vous ai décrit la situation de Kalignoro, où ce n'est même pas caché. Il y a un quartier appelé le quartier des esclaves et un autre appelé quartier des maîtres. On ne peut pas être plus explicite. Et quand les esclaves ont décidé de ne plus accepter de travailler gratuitement, ils ont été soumis à un embargo financier et économique.
on s'est transporté devant le tribunal de Caille qui a condamné les prétendus maîtres. Un deuxième procès doit se tenir parce que les maîtres ont récidivé en retirant leurs terres aux esclaves et en leur interdisant de cultiver. Donc, l'esclavage, c'est aussi une mentalité. La mentalité de ceux qui pensent posséder des êtres inférieurs et la mentalité de ceux qui pensent qu'ils doivent obéissance entière à des êtres supérieurs. Donc, cette situation, c'est bien une sorte de discrimination renforcée plutôt que de l'esclavage pur et simple. Mais c'est quand même hérité des traditions, c'est hérité de l'histoire des différentes localités et c'est nuancé selon les villages. Oui, mais maître, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a également des gens qui choisissent d'être esclaves, puisque une partie importante de l'opinion publique estime qu'il y a des gens qui se plaisent justement dans cette situation d'esclave. Quand vous avez été, mais c'est comme un mendiant, quand tu as continué à manger pendant 20 ans, tu as vécu de ça pendant 20 ans, c'est difficile que tu sortes de la mendicité. De la même manière, quand tu as été esclave pendant des décennies, tes parents ont été esclaves, tes grands-parents ont été esclaves, c'est difficile de sortir de cette situation comme ça, surtout sans préparation économique, sans préparation financière et sans préparation mentale. Donc la lutte contre l'esclavage doit s'inscrire dans la durée. Ça ne peut pas cesser du jour au lendemain. Alors, quand vous demandez à un esclave tu es désormais libre, c'est comme si tu lui dis aussi, va chercher ton propre champ, va chercher ta propre maison, va chercher ton propre travail, toutes choses qu'il ne peut pas avoir du jour au lendemain. Il faut que l'État intervienne. Parce que ce que je vois se profiler, c'est très grave. Le nord du Mali est en proie à l'insécurité, le centre est en proie à l'insécurité. Maintenant, il y aura bientôt des groupes armés à Caille si on ne met pas fin à ce problème d'esclavage. Alors, au regard de ce que Maître Konaré vient de dire, ça veut dire qu'il faut intégrer une dimension économique aussi par rapport à cette lutte-là. Alors, moi, je vous donne la parole, Monsieur le Président. Avant d'intégrer la dimension économique, il faut d'abord sensibiliser ceux qui dirigent ce pays-là. Monsieur le maire, j'ai dit, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a des esclaves. C'est-à-dire qu'il nie la réalité, c'est la catastrophe. Tu ne peux pas résoudre ce problème alors que tu nies la réalité. Il faut accepter qu'il y a des esclaves dans ta commune. Comme cela, tu verras le problème. À partir du moment où tu es déjà négationniste, tu ne pourras pas voir le phénomène. Il se passera devant toi, dans ta famille, tu ne comprendras pas que c'est l'esclavage. Parce que tu ne comprends pas la position de l'autre. Ce que vit l'autre, ce que subit l'autre dans sa chair et dans son âme, tu ne le sais pas. Ces gens qui ont accepté d'abandonner leur maison, ils ont accepté d'abandonner tous leurs biens, tout simplement parce qu'ils ne veulent plus qu'on les appelle esclaves, ils subissent des choses terribles. Ils les subissent dans leur chair et leur âme. Leurs femmes sont humiliées. Monsieur, ne vous nous amenez pas à dire des choses qu'on ne veut pas dire sur les antennes. C'est-à-dire que moi, je pense qu'avant d'intégrer, il n'y a pas une dimension économique. C'est d'abord, il faut que les gens soient sensibilisés. C'est quand même la position des maîtres qu'on a. Non, le maître dit que lorsqu'on veut libérer quelqu'un, quand il veut le libérer, effectivement, on dit que les gens se plaisent dans l'esclavage. Mais on ne peut pas se plaire dans une situation de soumission. Il n'y a plus d'intérêt à libérer ces gens, comme ils ont dit, Gambara, nous sommes tous les mêmes, à être les mêmes, et être épanouis, et se développer ensemble, évoluer, décomplexer notre société. On n'a plus intérêt à ça dans ce pays-là. Et puis Caille, il faut que Caille sera un havre de paix, comme le maître vient de le dire. On n'a pas besoin de ce genre de problème à Caille. Il faut arrêter, monsieur le maire, comprenez avec vos collègues que ce qui est important pour nous, c'est que vous acceptez les faits et vous trouviez une solution. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Mauritaniens qui veulent venir ici au Mali pour voir ce qui se passe chez nous au Mali. C'est les Nigériens qui veulent venir chez nous. Ils ont déjà une mission qui va venir ici. Alors que chaque fois qu'on parle d'esclavage par le passé, on passe à la Mauritanie. Mais c'est eux qui viennent parce que ce qui se passe chez nous ici ne peut pas se passer chez eux parce que Gambara, là, c'est une association internationale. Il y a des Nigériens, il y a surtout le monde soninké. Il y a les Maliens,
des Mauritaniens, des Sénégalais, des Gambiens. Le monde soninké surtout. Alors, Monsieur le Président, quelle est la différence fondamentalement entre l'esclavage qui se pratique au niveau des régions du Nord et celui qui se passe au niveau des régions du Sud, notamment la différence, c'est à quel niveau? Au Nord, par exemple, lorsque nous, on appréhende un esclave qui veut... Quand on va le mettre, tout de suite, il cherche à négocier. D'abord, il ne faut pas m'humilier. Il ne faut pas que ça sur le territoire. Et si on arrangeait les choses entre nous, il y en a qui prennent des biens, ils donnent bon, je vous donne tel nombre de vaches, je donne tel nombre de chèvres, etc. Vraiment, qu'ils partent, vraiment, je ne veux pas être humilié. C'est la façon de traiter au Nord. C'est cette manière-là. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas qu'une telle situation, parce qu'eux, et c'est des gens qui sont bien au courant, ils font preuve du fait que c'est l'esclavage qu'ils pratiquent, même du point de vue de la religion, est illégal. Ils le savent très bien dans leur subconscient. Mais tant que les autres acceptent de se soumettre à eux, ils en profitent. Mais lorsque l'individu veut s'émanciper, tout de suite, il se cherche calmement et ils ne veulent pas. Mais à Caille, jusqu'à présent, ça commence à Caille. Ça commence à Caille à changer. Parce que, par exemple, quand les gens ont été changés dans le cercle de Kita, des villages comme... quel village encore? Des villages comme Sakura, des villages comme Bilisibougou, Mouta ou Dendako ont chassé leurs esclaves, ils ont traversé le fleuve, ils ont été accueillis par un village Peul, Mambri. C'est des nobles ici qui sont établis là, qui les ont accueillis, ils disent venez chez nous, nous allons vous donner, partager avec vous nos terres, notre propre nourriture, et mieux, nous allons vous donner notre sang. Il y a plus de 26 mariages entre eux. Aujourd'hui, c'est les gens de Sakura, ceux qui les avaient chassés, qui sont en train de faire les démarches au niveau de l'administration pour les prier de revenir. Ils ont compris que c'était une erreur très grave. Et j'ai écouté le député de Kita, qui faisait l'apologie, qui parlait exactement comme le maire le fait aujourd'hui. Il n'a pas compris qu'il est en train de créer des problèmes même dans son propre cercle. Parce que regardez, le chef de village de Sakura, qui est, si vous voulez, le chef de tribu de tous les Kagolos, aujourd'hui est en train de se plier 1000 fois. Il ne fait pas de semaine où il va. Demandez le préfet de Kita. Ok, monsieur le Président, vraiment, de venir, ils sont libres, qu'ils reviennent chez eux. Vraiment, on a commis une grosse horreur. Alors, on va vous revenir, monsieur le Président. Alors, Maître Konaré, on est d'accord qu'il y a quand même de l'esclavage dans certaines parties du Mali. Alors, vous qui êtes effectivement dans des procès, quel est le regard des autorités maliennes par rapport à ce phénomène? Autrement dit, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont là pour décourager effectivement les maîtres de ces pratiques, en tout cas, les maîtres des esclaves? Je vous remercie. Le code pénal réprime très sévèrement non seulement les pratiques d'esclavage, mais aussi des pratiques simplement discriminatoires. Que ce soit les propos discriminatoires ou que ce soit les actes discriminatoires. Et le Mali est signataire de plusieurs instruments qui interdisent la traite des personnes et l'esclavage à l'échelle régionale et internationale. Mais, dans la réalité, les sanctions ne sont pas appliquées. Hein. Les sanctions sont très, très légèrement appliquées. Et même dans le procès de Caille auquel j'ai participé contre les maîtres esclavagistes de Kalignoro, il y a eu pratiquement une simple amende des peines de sursis, etc. Et je trouve que la sanction n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation et des actes. Il faut que les autorités fassent montre d'une plus grande sévérité dans la répression des actes esclavagistes, dans la répression des actes discriminatoires. Parce que c'est comme ça que les injustices vont s'accumuler jusqu'à ce que des gens prennent les armes. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, seule la région de Caille est à l'abri des turbulences. Mais c'est à travers ces phénomènes d'esclavage que les ennemis du Mali vont s'infiltrer pour créer des groupes armés là-bas. Je le dis très solennellement pour que le gouvernement réagisse et de manière très sévère.
Alors, monsieur le maire, maître vient de nous faire comprendre que les sanctions sont faiblement appliquées dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Vous êtes maire. Le maire, c'est aussi un officier de la police judiciaire et un agent de la police administrative. Alors, pourquoi les sanctions sont faiblement appliquées, selon vous? Ok, avant de répondre à cette question, je reviens toujours au propos du présent, parce qu'il y a certains propos qui sont réfutables. Il y a des propos de présent qui sont carrément réfutables. Et il a confirmé qu'au nord, il y a l'esclavage. Parce qu'il dit que l'esclave négocie avec son maître. Si ça c'est au nord, il ne faut pas généraliser la situation. Et ils veulent que nous acceptions ce qui ne se trouve pas chez nous. Mais comment on peut accepter cela? Je demeure sur ma position. Je demeure sur ma position. Et il faut que les gens sachent que dans toute société, il y a une organisation sociale. Depuis que l'homme a commencé à vivre en société, il y a toujours des règles sociales, il y a de l'organisation sociale. Par exemple, s'il parle de discrimination, il parle d'inférioriser certaines personnes. Quand on prend la société malienne en général, la société est toujours... il y a une classification qui est là. Il y a les griots, il y a les forgerons. Il y a une tâche qui est attribuée à chacun. Il y a aussi les esclaves. Il n'y a pas des esclaves, mais il y a descendants d'esclaves. Il faut que les gens fassent une distinction. C'est vrai, au Mali, il y avait une période où les gens ont été capturés. Ça, c'est très clair. Mais un moment est venu, on est arrivé à la table vraiment pour arrêter ces pratiques-là, pour arrêter vraiment, pour sortir de ça, quoi. Donc les gens sont sortis de ça. Ce qui est resté, c'est un pacte social, une organisation sociale. Donc ces descendants d'esclaves-là, mais ils ne sont plus esclaves. Parce que quelqu'un qui est libre de sa personne... Ça veut dire que vous niez le concept d'esclavage par ascendance. Je nie carrément ça. En tout cas, ce qui existe chez nous. Quelqu'un qui est libre de sa personne, de son temps, de ses biens, comment peut-on l'appeler esclave? Comment peut-on appeler cette personne esclave? Une personne libre. Parce que les gens qui sont chez nous, que Temet veut généraliser, c'est-à-dire que Temet veut verser dans leur compte, parce qu'ils sont en train de généraliser, ils sont partis à Djama, ils sont partis à Trungumbe, ils veulent généraliser leur situation, transposer la situation qui est au nord, dans la région de Caille. Ça ne peut pas se faire, on ne peut pas l'accepter. Ils vivent une situation que nous ne vivons pas. Comment importer votre situation chez nous et que vous voulez qu'on accepte ça? On ne peut pas l'accepter. Donc, ce qui est chez nous, vraiment, c'est une organisation sociale. Un pacte social qui a distribué des tâches dans la société. Maintenant, ces descendants d'esclaves, il y a des tâches qui sont attribuées à ces gens-là. Ils ne sont Mais jamais ces descendants obligés. d'esclaves ne sont pas considérés comme des esclaves. Ils ne sont pas des esclaves. Parce que leurs ascendants, leur père, leur grand-père, ils n'avaient pas de maison. Leurs femmes n'appartenaient pas à eux. C'est que le maître avait le droit absolu sur eux. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. On a arrêté avec ces situations-là. Et je profite de l'occasion, comme il dit que les gens ont été chassés de Kainera. C'est à cause de ça que les gens ont été... Il y a eu une bagarre à Kainera. Ils n'ont pas été chassés. Justement, ils font face à quoi? Justement, il y a des gens... Oui, ces gens de... À la fin, il faut que moi j'ai un mot parce que on va vous Kainera, ils font face à quoi, justement? Oui, ces gens de Kainera, comme ils disent qu'ils ont été chassés, je l'apprends aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été chassés. Il y a eu un conflit à Kainera. Les gens se sont bagarrés. Et pourquoi? Parce que les gens qu'ils ont poussés à révolter, parce que moi je dis que Temet fait partie des gens qui ont poussé ces gens-là à se révolter. Bon, c'est une partie de ces gens-là qui ont lancé des messages. Monsieur le maire, on va vous venir. Monsieur le maire, alors, il y a une accusation quand même en direction de votre association Temet. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous êtes en train de nous accuser très gravement? Nous sommes nés en 2006. Ce n'est pas nous qui avons créé la situation. Nous ne sommes pas Gambana. Nous ne sommes pas en France. Ce n'est pas nous qui avons créé Gambana. C'est les fils de Caille. Attendez, monsieur, c'est les fils de Caille, établis en France, qui ont créé l'association pour se libérer
de l'esclavage qu'ils subissent. Pour vous, ce n'est pas de l'esclavage. Alors, qu'est-ce que vous avez joué? Qu'est-ce que vous avez joué? C'est très grave. Oui, quel a été votre rôle? Depuis 2011, on est établi dans la région de Caille. Ouais, on ne sait pas qui est esclave, qui n'est pas esclave. Qu'est-ce que vous on avez fait des fait, sensibilisations générales dans les cercles, on fait des sensibilisations, on passe. On ne sait pas qui est esclave, qui n'est pas. On n'a pas créé Gambana. Gambana a été créé il y a seulement près de 2 ans, et voilà les effets, parce que les gens, ils subissent l'esclavage. Ce que vous n'appelez pas l'esclavage, c'est ça l'esclavage, monsieur le maire. Acceptez cela, comme cela vous allez mieux comprendre ce pays-là. La négation ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Il faut aller vers eux pour dire, mais pourquoi vous dites que vous êtes un esclave? Est-ce que vous avez posé cette question-là? Parce que nous, on ne peut pas accepter d'être accusés. Temet n'a rien à voir avec ce qui se passe à Caille. J'ai répondu par rapport à ça. Maintenant, pour le conseil de la justice, je le dis ici, c'est vrai ce que le maître a dit, mais nous, aujourd'hui, comme au Niger, comme en Mauritanie, il est souhaitable d'avoir une loi spécifique sur l'esclavage. Parce que c'est ça, en réalité, le problème du juge malien. J'estime qu'au Mali, il n'y a pas une loi spécifique. Non, il n'y a pas une loi spécifique. La loi spécifique a été déposée par le ministère de la Justice le 1er juin, si je ne me trompe pas, 2015, sur le bureau du Conseil des ministres. Et depuis lors, on n'a pas... on a fait un blackout de toute cette loi-là. Voilà le problème qui se pose. Il faut une loi spécifique, comme il en existe au Niger, comme il en existe en Mauritanie. C'est des pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités. Alors, et ces réalités, elles sont là. Vous êtes la frontière avec la Mauritanie. Vous savez ce qui se passe en Mauritanie. C'est les mêmes peuples. Alors, on tend vers la fin de cette émission. On donne la parole à Maître Konaré. Et Maître, que doit-on faire justement en termes de lutte pour pouvoir éradiquer ce phénomène? Voilà. Moi, je déplore beaucoup les propos du maire. Je comprends que sa clientèle politique est constituée principalement par les chefferies locales, mais c'est très dangereux de nier un phénomène qui est combattu par les premiers intéressés et qui doit être combattu par l'ensemble national. Monsieur le maire montre qu'il est prêt à accepter les pratiques discriminatoires en cours dans la région de Caille, simplement parce qu'il est maire et qu'il est lié aux différentes chefferies. C'est très très grave. Il faut dénoncer cela. L'esclavage existe sous la forme de discrimination très sévère envers des populations entières. Il faut mettre fin à ça. Alors, les lois existent, les textes existent. Il faut que le gouvernement intervienne à travers le ministère de la Justice pour que tous les procureurs, dès qu'ils entendent parler de pratiques de ce genre, décernent des mandats de dépôt. Il faut que l'ordre soit donné pour que la justice soit en alerte permanente par rapport à l'attitude des maîtres esclavagistes. C'est comme ça qu'on va mettre fin au phénomène. Merci beaucoup. Si on tient des propos comme ceux du maire, le Mali va être l'Afghanistan. Merci beaucoup, monsieur le maître Konaré. C'est la fin donc de cette émission qui portait sur l'esclavage au Mali. Nous étions avec Gangara Kamara, maire de la commune rurale de Djamounté Kamara. Abdoulaye Mako, il est le président d'honneur de l'association TEMED. Maître Cheikhoumar Konaré, il est avocat. À la vidéo, il y avait Mamadi Keita, à la régie audio Salim Djouara. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine justement pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.